Bonjour, c'est Oli le Belge. Voilà, aujourd'hui je vais faire un petit supplément. Un petit supplément par rapport à la vidéo que j'ai fait hier sur la Super Adventure. Je ne vous cache pas qu'en fait le souci que j'ai eu, c'est qu'au niveau timing, on est un petit peu juste. J'avais reçu la Super Ténéré depuis 3 jours et j'avais pas encore eu l'occasion de réellement rouler avec la Super Adventure. Alors, d'abord, quelques excuses, hein. Ne m'en voulez pas trop, je ne peux pas refaire la vidéo d'hier, donc voilà. Je vais réexpliquer un petit peu ce que j'ai pensé de cette Super Adventure. Là, j'ai vraiment eu l'occasion de rouler avec. C'est un avion de chasse. La seule chose, c'est que je me suis un peu planté au niveau de mon comparo parce que je voulais faire un comparo entre la Super Ténéré de base et la Super Adventure S, qui est la full option, pensant être d'un côté sur un trail d'entrée de gamme et d'autre part sur un trail de très haut de gamme. Et en fait, la Super Adventure S, c'est tout sauf un trail. C'est-à-dire que c'est un avion de chasse, c'est tout ce que vous voulez. C'est, disons, une super GT. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que la position est assez droite. Et donc, ça vous permet de voyager assez confortablement. Ça permet également d'embarquer d'une bagagerie assez importante grâce à toutes les différentes options que vous pouvez avoir sur l'arrière. La selle passager est assez confortable aussi. Le passager est haut, donc c'est beaucoup plus agréable pour lui. Par contre, la seule moto que j'aurais pu mettre en comparo avec la Super Adventure, ça aurait été une Ducati Multistrada Pice Peak ou un truc comme ça, parce que c'est hallucinant le moteur de cette bécane. C'est une Super Duke confortable en fait. C'est une Super Duke avec un look différent et une possibilité de l'utiliser d'une manière un peu plus sereine. Parce que ça envoie, mais alors, un truc de fou. Il faut imaginer que là, je viens de rouler en sport, c'est-à-dire qu'en cartographie sport avec la suspension sport, et elle lève en quatrième en fait, mais sans embrayage, donc elle tape le wheeling, c'est hallucinant. Oh, sinon, ce que j'ai remarqué aussi, je vous ai montré le tableau de bord dans l'autre vidéo, il est super beau, il est super instinctif, c'est très très facile de le gérer avec les boutons à gauche, puisque donc en fait vous gérez tout d'abord le moteur et la suspension, après le reste il faut rentrer dans le programme, mais ça c'est pas un truc à faire en roulant. Allez, j'ai trouvé un truc super embêtant, le merveilleux feu avant. C'est un feu automatique, je vais quand même vous l'allumer, ça sera quand même plus sympa. Comme ça vous permettra de revoir le superbe tableau de bord qui est vraiment fabuleux. Hop, tac, ready to race. Voilà. C'est qu'en fait, ce superbe feu est un feu automatique et il est très rapide. Donc dès qu'il fait un peu sombre, ça s'allume. Alors quand vous êtes sur l'autoroute, que vous rattrapez une voiture parce que vous roulez bien entendu à 2 km au-dessus de la limitation de vitesse et que chaque fois que vous passez sous un petit pont, le feu s'allume, le gars prend ça pour une attaque personnelle. Donc je viens encore d'en faire les frais. Le gars qui était devant moi, il était tout chaud, il était prêt à au moins à se battre ou plus. Donc je lui ai dit de commencer à se battre tout seul et que je viendrai par après parce que j'avais autre chose à faire. Par exemple, une vidéo pour vous. Bon, les enfants, je vous laisse. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, ça sent la fin. Là, on est en automne. Il me reste encore les A2 la semaine prochaine et peut-être l'une ou l'autre moto surprise. Mais je vous promets que grâce à cette année qui était vraiment superbe, grâce à tous vos abonnements, à toutes les vues, etc., je pense que l'année prochaine sera encore plus spectaculaire. Merci à vous et continuez à vous abonner. Ciao, je vous embrasse. Bye.